Bonsoir. Donc, on se rencontre pour cette étude de la paracha avec l'enseignement du Rav Noam Perel. Et nous sommes dans la paracha de Shemot. Dans la paracha de Shemot, quand Moshe va arriver au fameux buisson ardent, ce buisson qui brûle mais qui n'est pas consumé, le verset nous dit Vayhi bayamim hahem vayigdal Moshe, Moïse a grandi, vayetze elechav, il sortit voir ses frères, vayar besivlotam, il les a vus dans leurs travaux. Vayar Ish Mitzri, il a vu un homme égyptien qui frappait un juif un hébreu de ses frères. Et là-dessus, le Midrash nous enseigne, pendant ce pas Boussardant, c'est quand il sort du palais vers ses frères qui sont en esclavage. Et le Midrash demande Vayar Besivlotam, il a vu leurs travaux. Mara'a, Maou Vayar, de quoi s'agit-il quand le verset nous précise qu'il a vu ces Juifs souffrir dans leur travail? Rabbi Elazar, beno shel Rabbi Yossi Glili omer, ra'a masoy gadol al katan ou masay katan al gadol. Masoy ish al isha ou masoy isha al ish. Masoy zaken al bachour, masoy bachour al zaken. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que les Égyptiens, quand on parle d'esclavage qui était dur, qui était le phare, qui était pénible, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'est un esclavage pénible? Le Midrash nous dit, c'est qu'il a vu que les enfants faisaient le travail des adultes, les adultes faisaient le travail des enfants, les hommes faisaient les travaux des femmes, les femmes faisaient les travaux des hommes, et c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que chacun est apte à certains travaux, et la façon des Égyptiens d'avoir un travail d'esclavage était de donner aux gens non seulement de travailler dur pour le pharaon, mais de travailler dans des travaux qui ne sont pas appropriés. Et ça, c'est encore beaucoup plus dur. Chacun a ses capacités, chacun a ses compétences. Comprenez que si on donne à des femmes à porter des sacs de ciment de 50 kilos, ça ne va pas être facile pour elles. Et de la même façon, donner à des hommes des travaux qui sont des travaux de femmes, ils auront du mal parce que psychologiquement, physiquement, on n'a pas la même constitution, on n'a pas les mêmes aptitudes. Et donc, Moshe a vu ça, a vu que les travaux n'étaient pas adaptés aux esclaves. Mais que faisait Moshe? Il abandonnait sa garde d'honneur et il allait donner des ordres aux contremaîtres de remettre les choses en place et de donner aux esclaves des travaux plus adaptés à leurs compétences. Amar Kadosh Baruch Hu, et alors Dieu lui dit, tu as abandonné tes occupations et tu t'es occupé des souffrances d'Israël, et tu t'es conduit en frère avec eux, et bien moi je m'occupe maintenant de toi, et c'est pour ça que le verset va employer le même langage au buisson ardent, en disant là-bas, Vayar Adonai Kisar Lirot. Dieu s'est rendu compte que Moïse s'était détourné pour venir voir ce buisson qui brûlait sans se consumer. Donc c'est la même chose. Moshe qui se détourne de son rôle de prince égyptien pour aller s'occuper de ses frères esclaves. De la même façon, quand il sera dans le désert avec son troupeau, il abandonnera quelques minutes son troupeau pour aller essayer de comprendre ce qui se passe dans ce fameux buisson. Mais le Midrash nous dit qu'en fait, la raison pour laquelle Moshe a reçu son rôle de chef du peuple d'Israël, celui qui va faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, c'est parce qu'il a compris, il a reconnu les conditions pénibles dans lesquelles ils étaient, et il a tout fait pour améliorer leurs conditions de travail. Là-dessus, le Rav Noam Perel nous explique qu'il n'y a pas de pire esclavage que d'inverser les rôles. Chacun a un rôle dans la société, dans la famille, chacun a des compétences. Je dis physique, physiologique, psychique. Chacun a des dons, des talents qu'il a reçus de Dieu. Et quand on travaille au contraire des talents qu'on a reçus, au contraire des prédispositions dans lesquelles Dieu nous a créés, alors ça devient très dur et très pénible. Et le résultat en général n'est pas probant. Et dit le Rav Noam Perel, le fait d'inverser les rôles, non seulement c'est très dur pour la personne, mais c'est en plus, ça lui crée des conditions psychologiques qui le détruisent. Parce qu'il n'est pas en train de faire quelque chose qui le satisfait, il n'est pas en train de faire quelque chose dans lequel il réussit. Même un esclave, si on prend un esclave, qu'on lui fait travailler dur dans le bâtiment, mais il peut avoir après la satisfaction d'avoir construit un bâtiment. Donc il a fait quelque chose. Alors même si les conditions, il a été frappé, même si on lui a imposé, il peut être fier de son labeur, il peut retirer une certaine satisfaction de ce qu'il a fait.
Mais si on l'a forcé à faire quelque chose pour lequel il n'est pas préparé physiquement, alors l'esclavage est encore beaucoup plus compliqué parce qu'il n'a aucune satisfaction et ça le détruit psychiquement. Il nous dit le Rav Noam Perel, malheur à la société qui inverse les rôles. Malheur à une société qui nomme comme chef des gens petits, des gens qui n'ont aucune vision, alors que les visionnaires du peuple, eux, sont employés à des travaux subalternes. Malheur, dit-il, à une famille où la mère prend le rôle du père et le père le rôle de la mère. C'est-à-dire que chacun a ses capacités et chacun a son rôle à jouer. Et pas comme aujourd'hui, on veut nous le faire dans les formulaires en Israël, il n'y a plus de père et de mère. Dans le formulaire, il faut marquer parent 1 et parent 2. À l'armée, quand on demande les noms des parents, il n'y a plus nom du père, nom de la mère, mais dans l'agenda, dans la vision progressiste de certains dirigeants en Israël, on n'a plus le droit de parler d'un père et d'une mère. Toi, tu as un père et une mère, non, tu as deux parents, le parent 1 et le parent 2, ils sont complètement intervertibles et complètement échangeables. On s'en sert et on jette. Alors, dit le Rav Noam Perel, c'est justement le contraire. Ce que la Torah nous enseigne, c'est que chacun a un rôle, et quand on inverse les rôles, on détruit la société. Alors, c'est justement, je pense qu'on ne s'en est pas très bien rendu compte en Israël. Ça fait déjà pas mal d'années qu'il y a des journalistes et il y a des politiciens avec une vision post-moderne du monde dans lequel tout le monde est égal et il faut tout ouvrir à tout le monde sans reconnaître que chacun a sa spécificité. L'exemple le plus frappant, c'est peut-être l'armée, où aujourd'hui on a ouvert des postes comme le poste de tankiste à des jeunes filles. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un tank. J'ai deux fils qui étaient dans les blindés. Comme m'expliquait mon fils, le meilleur outil, le meilleur ami de tankiste, c'est le marteau de 5 kilos. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui se coince dans le tank, on règle ça à coups de marteau de 5 kilos, avec beaucoup de force, de la force brute, pour faire remarcher le tank. Pour ceux qui ne savent pas, un obus de tank, ça pèse 30 kilos. Alors, charger une centaine d'obus à l'heure, chacun pesant 30 kilos, c'est un petit peu problématique pour des jeunes filles. Elles le font, elles essayent de le faire parce qu'elles veulent être égales des garçons. Le résultat en général n'est pas très probant dans le résultat. Elles vont craquer au milieu, mais même quand elles craquent au milieu, ça fait des dégâts physiologiques et elles traînent après des problèmes physiques pendant des années à cause d'un service militaire pas adapté à la physiologie. Moi, je dis toujours, je suis entièrement pour ouvrir tous les rôles à l'armée aux jeunes filles. Je ne suis pas question de misogynie, mais je suis d'accord quand on comprendra que dans les compétitions sportives, il faut ouvrir à tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des compétitions féminines et des compétitions masculines. Dans le sport, on comprend très très bien que les femmes n'ont pas les mêmes capacités sportives que les hommes, et donc on ne va pas faire du judo entre une jeune fille et un jeune homme. Il y a le judo masculin, le judo féminin. Il y a la course pour les femmes et les courses pour les hommes, parce que ce n'est pas les mêmes capacités physiques. Alors, le fait de dire qu'il n'y a plus de différence, on est tous les mêmes, on peut tout faire tous, en fait, ça détruit les gens. Parce qu'on n'est pas adapté, on fait des choses qui ne sont pas adaptées. Le résultat, c'est que le niveau baisse et que la personne elle-même ne peut pas être satisfaite parce qu'elle ne réussit pas dans ce qu'elle devrait réussir. Et c'est pour ça que on a fait un essai là, qui n'a pas été très probant. L'année dernière, on a un gouvernement qui était géré par un journaliste. Un journaliste, c'est quelqu'un qui a des opinions très tranchées, mais qui n'a aucune responsabilité de ses actes, de ses paroles en général. Alors qu'un politicien, justement, surtout un dirigeant, c'est quelqu'un qui doit prendre la responsabilité de gérer le peuple et d'amener des solutions. Il ne s'agit pas de faire des grandes phrases et des grands discours, mais il s'agit de gérer la crise du logement, de gérer la cherté de la vie, de gérer des problèmes d'un État. Quand on arrive à un publiciste qui sait juste donner son opinion et interviewer des gens, surtout aux commandes, alors on va un peu à la dérive. Je pense qu'Am Israël s'en est rendu compte et c'est pour ça qu'aux dernières élections, on a proposé à ce Premier ministre de retourner à sa plume. C'est-à-dire que c'est de ça qu'il s'agit dans la paracha de Shemot, dans cette explication du Rav Noam Perel qui n'a pas été écrite maintenant. C'est un livre qui a plusieurs années, donc ça n'a rien à voir avec la politique actuelle, mais j'essaie d'actualiser parce que le problème est déjà un problème qui est depuis pas mal d'années en Israël, ce problème de cette vision du monde moderne, post-moderne, où tout le monde est égal, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère, tout le monde doit être égal. L'égalité, c'est beau, l'égalité, c'est dans les droits,
mais dans les devoirs et dans les capacités, chacun a ses capacités. Et je termine par cet adage du Talmud qui dit « Un monde ne fonctionne pas sans parfumeur et sans éboueur ». Évidemment, on préfère être parfumeur qu'éboueur. Les odeurs sont plus agréables. On a besoin de tout pour faire, en français, on dit on a besoin de tout pour faire un monde. Et pour qu'un monde fonctionne, chacun doit travailler dans le boulot, dans le rôle de la société pour lequel il a des talents. Chacun a reçu à sa naissance des talents qui le rendent indispensable à la société. Si on essaie d'inverser les rôles, on détruit la société. C'est ce que Moshe a compris en voyant l'esclavage de ses frères. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui a donné la direction du peuple d'Israël par la suite et la mission de sortir Israël de l'esclavage d'Égypte. Voilà. Alors, Shabbat Shalom. Je coupe l'enregistrement.